Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette nouvelle vidéo pour continuer les tests de lecture des chapitres du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Les tests de lecture qu'on fera aujourd'hui sont des chapitres 32, 33, 34, 35 et 36. Si vous êtes prêts, on commence. Chapitre 32. Par qui le gendarme a-t-il été remplacé? Il a été remplacé par un autre gendarme. Qu'est-ce que le gendarme remplaçant a de particulier? Le gendarme remplaçant est stupide. On a remplacé l'ancien gendarme par un nouveau gendarme. Et celui-ci, ce nouveau gendarme, il est stupide. Qu'est-ce que le gendarme remplaçant a demandé au narrateur? Il lui a demandé de revenir dans son rêve et lui donner les 3 numéros gagnants à la loterie. Il croit que les morts rendent visite aux vivants dans leurs rêves. Qu'est-ce qui montre que ce gendarme est un rusé ingrat? Le gendarme n'a pas voulu échanger ses habits avec le narrateur et il lui a fait perdre une occasion pour s'évader. Ce nouveau gendarme, malgré qu'il se montre qu'il est stupide, mais il est rusé aussi. Quand le narrateur lui a demandé de échanger les vêtements pour lui apporter les numéros gagnants, vers la dernière minute, il a refusé. Donc, ce qui montre qu'il n'est pas vraiment stupide. Ce qui a perdu au narrateur une occasion, une chance de s'enfuir de la prison. Montrez que cette scène a un caractère tragicomique, tragique et comique. Cette scène est tragicomique parce que la présence du gendarme stupide provoque le rire dans une situation tragique. Chapitre 33. Comment le narrateur a tenté d'oublier ses souffrances? Il a tenté d'oublier ses souffrances en se réfugiant dans les souvenirs d'enfance et de la jeunesse. Comment ces souvenirs sont-ils qualifiés? Les souvenirs d'enfance sont qualifiés de doux et de calme. Qui le narrateur a-t-il rencontré dans le jardin? Il a rencontré une jeune Espagnole qui s'appelle Pipa, qui est bien sûr l'amour de l'enfance et la jeunesse du narrateur. Chapitre 34. À quel moment se passe cette scène? Cette scène se passe à 1h de l'après-midi. Quel événement perturbe les beaux souvenirs du narrateur? Le narrateur revoit son crime et redevient angoissé par un moment de rêve. Que ressent-il? Il ressent des remords et il regrette son crime. Comment voit-il sa mort? Le narrateur regrette que sa vie soit terminée par une décapitation. Il trouve sa fin très malheureuse parce qu'il ne mérite pas ce châtiment. Que reproche le narrateur aux humains? Il reproche aux humains leur indifférence à ses souffrances. Que veut faire le narrateur en sentant sa mort approcher? Il veut se repentir, mais les humains ne lui laissent pas cette chance. Donc le narrateur, il regrette son crime, il a regretté ce qu'il a fait, il s'est repenti,
mais les humains ne lui pardonneront jamais et ne lui donneront jamais une chance. Chapitre 35. À qui pense le narrateur dans ce chapitre? Le narrateur pense aux gens libres qui vaguent à leur sort. Que regrette le narrateur? Il regrette son crime et s'apitoie sur son sort. Il apprécie la liberté quand il l'a perdue. Il regrette aussi que sa vie se termine par une décapitation. Chapitre 36. Quels souvenirs le narrateur évoque-t-il dans ce chapitre? Le narrateur se souvient du jour où il a visité le bourdon de Notre-Dame de Paris. Où se passe la scène relatée? L'événement raconté se passe au sommet de la tour de Notre-Dame de Paris, quand le narrateur était enfant. Il est monté au sommet de la tour de Notre-Dame de Paris pour voir les passants du haut de la tour. Mais au moment où les cloches retentissaient, le narrateur a failli tomber, puis il s'est accroché. Pourquoi le narrateur évoque-t-il ce souvenir? Le narrateur évoque ce souvenir parce qu'il ressent dans sa tête un étourdissement, comme celui qu'il a ressenti lorsqu'il était au sommet de la tour au moment où les cloches sonnaient. Comment appelle-t-on ce procédé stylistique employé pour évoquer un récit au moment où on raconte un autre récit? On l'appelle un récit enchâssé, c'est-à-dire un récit dans le récit. C'est comme si un récit dans une boîte, ou bien ce qu'on appelle un récit emboîté. C'est comme si on a une histoire dans une histoire, ou bien une boîte dans une boîte. J'espère que ces tests de lecture étaient clairs. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture. Merci et à bientôt.